Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Les Bisseaux. Là, je suis vraiment, tu sais, on dirait que je vais dire ça à tous les débuts d'épisode, là, mais je suis vraiment énervée aujourd'hui parce que c'est vraiment comme, tu sais, j'avais peur que plein de gens nous disent non au début pour être reçus sur le podcast parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas une communauté extrême et tout, mais j'ai plein d'espoir en notre projet. Donc, j'ai le privilège aujourd'hui de recevoir Savannah, qui est la fondatrice des produits BU Cosmétiques. En tout cas, si vous me suivez sur les médias sociaux, vous savez que je suis déjà méga fan des produits, mais je voulais vraiment qu'on puisse découvrir tous les secrets de cette entreprise-là, pourquoi on devrait encourager BU et tout, et promouvoir nos entreprises d'ici. Donc, Savannah, bonjour. Bonjour, Hey, enchantée. merci tellement de ton temps. Je sais que le temps de tout le monde vaut de l'or, donc je suis vraiment contente que tu viennes nous partager les détails de ton entreprise aujourd'hui. Donc, je te laisse peut-être un peu te présenter, puis tu sais, ce qu'on aimerait savoir surtout aussi, ben premièrement, explique-nous pour les gens qui sauraient pas c'est quoi Bio, tu sais, on dirait que Ouais. moi, je pense que tout le monde sait c'est quoi, là, mais pour les gens qui sauraient pas c'est quoi, peut-être nous expliquer un petit peu c'est quoi l'entreprise, puis comment c'est né. Oui, donc je m'appelle Savannah, j'ai 31 ans déjà. Euh, j'ai fondé Biou il y a quand même depuis 2017, mais en 2018, vraiment, je te dirais que j'ai commencé plus les actions commerciales à vendre dans des points de vente, etc. Euh, donc voilà, moi j'ai un background plus, je suis comptable de profession, mais j'avais vraiment une passion pour l'entrepreneuriat. Pendant toutes mes études, j'avais une passion pour l'entrepreneuriat. Je savais pas dans quel domaine j'allais lancer exactement. J'ai eu une autre entreprise avant et un jour l'opportunité de BU, des produits personnalisés, mais comme apparu par magie. Non, non, j'ai eu cette idée, en fait, qui était d'avoir des produits qui sont personnalisés à notre peau, aussi grâce à la technologie. Donc, d'avoir vraiment... mon but, c'était de créer un cosmétique en ligne. Donc, tu vas sur le site Internet, tu fais ton diagnostic de peau, puis nous, on va te proposer les bons produits adaptés à ta peau, personnalisés selon tes problématiques, la senteur que tu désires, tes allergies, etc. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Puis, de fil en aiguille, j'ai testé l'idée en allant dans des pop-up, des marchés, tout ça. Puis, un jour, ça s'est transformé en ligne. Donc, voilà. Sinon, à travers le temps, bon, on a vraiment développé la gamme aussi autre que personnalisée, comme tous les autres produits pour faire ta routine complète chez BU. Donc, tu sais, c'est un peu ça qu'on veut, c'est que les gens puissent faire leur routine complète chez nous. Donc, voilà, on a aussi des produits pour le corps. Donc, c'est quand même diversifié en termes de produits. Oui, oui, oui. Ben, en tout cas, moi, j'en ai plusieurs, là. Je pourrais vous Ouais, les montrer. Je les ai toutes à ouais, portée de la main. Mais dans le fond, tu sais, si toi, tu avais une formation en ouais. comptabilité, comment tu as fait pour trouver, tu sais, comme là, on dirait que j'ai 10 000 questions parce que dans mon ancienne vie, j'ai aussi un diplôme en esthétique de l'Académie Édith Serré. OK. J'ai déjà eu, j'ai déjà travaillé comme esthéticienne et tout ça. Donc, comment tu as fait pour trouver ce logiciel-là qui, parce que, soit dit en passant, c'est vraiment intéressant parce que je trouvais justement dans le milieu, j'ai encore des clients qui sont dans le domaine de l'esthétique comme gestionnaire en médias sociaux, puis tu sais, je voyais que il y a une clientèle qui va dans les pharmacies, il y a une clientèle qui va dans les salons, mais il y a aussi une grosse clientèle qui achète en ligne puis qui achetait un peu n'importe quoi, pas bien conseillé, mettons, parce qu'il n'y avait pas de conseil, là, c'était juste comme qu'est-ce qui était écrit sur le site. Fait que, où est-ce que tu as trouvé ce logiciel-là, ou je sais pas trop c'est quoi que tu utilises dans le fond? Ouais, moi, quand je faisais mes études, en fait, j'ai aussi participé à des programmes d'entrepreneuriat, si on veut, qui étaient avec l'école. Et donc, ils nous mettaient en contact avec, tu sais, on était un groupe d'entrepreneurs étudiants, si on veut. Puis parmi ces gens-là, il y avait une personne qui était programmeur web. Donc, j'ai travaillé avec lui au début pour comme tout former l'algorithme. Donc, c'est vraiment avec lui, puis je travaille aussi avec des chimistes pour bon, bâtir les combinaisons personnalisées. Puis du côté programmation, c'était vraiment avec lui. Puis par la suite, c'est ça. J'ai toujours travaillé avec
soit des programmeurs, parce que moi, bon, j'étais pas programmeuse. Ouais, c'est ça. J'ai toujours travaillé avec des programmeurs pour bâtir le côté web. Puis C'est le ça. côté connaissance de la peau, tu sais, parce que Ouais, pour vrai, c'est super bien fait, là. Tu sais, bientôt, je vais publier un reel. J'ai comme tout enregistré mes étapes de ouais, quand j'ai fait mon diagnostic en ligne. Puis c'est vraiment bien fait, puis les questions sont bien posées comme un cosméticien ou une ouais. esthéticienne pourrait te demander. Où est-ce que tu es allé chercher ces connaissances-là pour poser les bonnes questions? Ben, ça, c'était vraiment avec des chimistes avec qui j'ai travaillé au début. Donc, nous, maintenant, c'est ça, on accueille toujours on n'a pas une chimiste temps plein, mais on accueille toujours une chimiste par année, si on veut, qui vient faire un stage ou en formulation. Donc, ouais, c'est ça, au début, c'était vraiment avec des chimistes, des gens en cosmétologie qui connaissaient la peau, qu'on a bâti les questions, qu'on a bâti un peu c'est ça, les questions et tout ça. Puis à travers le temps, ben maintenant on travaille avec justement une esthéticienne. Donc c'était vraiment différentes personnes dans les domaines que moi j'avais pas nécessairement les connaissances que j'ai été chercher puis pour travailler avec eux. OK. Puis, est-ce que c'est né, parce que là, tu sais, on le voit, mettons, dans vos vidéos et tout, on vous suit sur les médias sociaux, que tu as un local et tout ça, mais ça Ouais. a-tu commencé, quand tu as commencé, t'avais-tu loué un local? Ça a-tu commencé comme dans ta cuisine ou... Ouais, ça a commencé chez mes parents dans le sous-sol pendant au moins 1 an et demi. Puis bon, c'est sûr que des fois, il y avait pas trop ça que je fasse des produits dans leur cuisine ou peu importe. Donc, j'ai vraiment recherché un local, un petit local à Montréal. C'est ça, j'avais trouvé un mini local qui me coûtait pas trop cher par mois. Puis ça a commencé là. J'ai tout transposé mes choses là. Puis après, de fil en aiguille, ben j'ai agrandi. Il y avait quelqu'un d'autre à côté de moi dans ce local-là. On a agrandi. J'ai pris sa place. J'ai redéménagé dans le même bâtiment, dans un plus gros local. Puis depuis l'année passée, ben là, on est rendu ici à Anjou. Mais voilà. Ouais. OK, parfait. Puis, ouais, Ouais. puis aussi, j'imagine que, tu sais, il y a comme des normes à suivre avec, tu sais, pour le contrôle qualité, tout ça, Ouais. des produits, là. Fait que ça te Ouais. prend des installations quand même Oui. un peu plus... Fait que là, dans le fond, ça a commencé toi tout seul qui portait les Ouais. 28 chapeaux que ça demandait, là. Ouais. Oh, ah oui. Ouais. Là, vous êtes rendu, ça ressemble à quoi l'équipe de Bio à l'heure actuelle? On est à peu près sept employés. Puis Ouais. ce sont des gens qui t'aident pour les commandes, tout ça, ou tout le monde a comme un poste, t'es rendu avec quelqu'un aux communications ou un truc comme ça? Ouais, ben, je te dirais que là, communication, c'est plus moi qui a repris le chapeau. On avait quelqu'un avant, mais tu sais, on fait beaucoup affaire des fois avec des stagiaires qui viennent faire un stage pendant X nombre de mois ou des gens plus comme temps partiel qui viennent faire des vidéos pour nos réseaux sociaux, par exemple. Mais on a deux représentantes en vente. Eux, ils s'occupent vraiment plus du développement avec les magasins parce qu'il y a vraiment il y a le volet, oui, qu'on vend sur notre site, mais on a aussi un volet pro qu'on appelle, que là, on vend vraiment plus aux esthéticiennes qui, elles, utilisent les produits dans leurs soins. Puis par la suite, ils font le suivi avec le client pour leur vendre leur trio personnalisé. Fait qu'il y a vraiment comme ces deux volets-là. Sinon, ben, j'ai mon associé. On a des gens à la production. Euh, Puis ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, je te dirais. Mon Dieu, excuse-moi, j'avais Mais non, pas tellement de de stress. poussière. Euh, J'essayais de contrôler ma petite poussière, mais là, Oui, j'étais c'est ça. comme je vais m'étouffer. Ok, excuse-moi, oui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça. On a, je te dirais, production, les domaines, production, marketing, je te dirais que là, c'est comme plus moi. Euh, Représentante des ventes. Puis sinon, c'est vraiment plus soit des comme coach extérieur avec qui on fait affaire ou des. Tu sais, on a une designer aussi qui travaille avec nous, qui travaille à temps partiel avec nous, qui fait vraiment tous les développements de nouveaux produits, graphiste pour les infolettres, des choses comme ça. Fait que non, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes aussi que c'est comme plus sporadique. Tu sais, mettons, un photographe pour les photos. Que, tu sais, Ouais, ouais, que quand t'as t'engages quand t'en as besoin. besoin, là. Ouais, exactement. Ok. Mais c'est ça, au début, on était
il y a un moment, on était quand même beaucoup d'employés. On était quasiment 10, mais c'était comme un peu trop pour ce que on... Mon associé, justement, quand lui est arrivé, il a vraiment travaillé sur optimiser, si on veut, la production. Donc, on a coupé plusieurs goulot d'étranglement dans le sens des choses qui pouvaient se faire plus vite. Fait que là, on a besoin de moins de personnes à la production pour le même nombre, mettons, de produits. Fait que on a comme moins de personnes, mais on fait la même Ouais. chose, si on veut. Puis c'est ça, c'est ça. Ouais. Puis on n'a pas le choix de prendre, malheureusement, des fois, ce genre de décision-là parce que, Ouais, tu sais, c'est c'est ça. des plus petites entreprises au Québec, tout ça. Puis Ouais, si tu veux voir à ta croissance, ben, oui, il faut que tu faut. prennes de l'argent pour le réinvestir. Ouais, Puis ça a commencé exactement. avec quoi? Au début, Biou, c'était quoi tes produits? T'avais-tu juste deux, trois produits ou comment ça a commencé? Ouais, tu vois, moi au début, c'était juste pour le corps. En fait, c'était personnalisé pour le corps. Puis, ce que je faisais, en fait, c'est que j'avais bâti un espèce de vélo triporteur et j'allais dans les parcs de Montréal avec le vélo. Et dans le fond, sur le vélo, tu avais différentes huiles essentielles. Il y avait des trous avec différentes huiles essentielles. Puis nous, on apportait nos bases. Donc, on apportait comme de la crème pour le corps, nettoyant. Puis les gens voyaient, il y avait une fiche, ils voyaient un peu comme tout ce que les huiles essentielles pouvaient faire. Puis on mélangeait, dans le fond, les huiles essentielles avec la base devant eux et on leur donnait leur crème. Fait que ça, c'était vraiment au début, là, pour tester l'idée. Puis on voyait que les gens aimaient vraiment le concept, tu sais, de personnaliser. Même les gens pensaient qu'on vendait tout le temps de la crème glacée avec notre vélo. Fait que c'était un peu comme bizarre qu'on arrive avec des crèmes. Mais avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui était personnalisé, oui, les gens ils aiment le corps, mais ils voulaient vraiment une gamme plus visage parce que c'est vraiment là aussi que tu sais, qui ont plus de problématiques ou qui veulent avoir comme des conseils un peu plus poussés. Donc, là, c'est là que j'ai développé la gamme visage, justement. On a gardé la gamme corps, on a gardé le côté personnalisé corps. Puis aussi, on s'est rendu compte que pour le corps, les gens aussi, ce qu'ils recherchaient, c'était comme quand même plus l'expérience sensorielle avec les senteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé comme le côté plus funny, amusant avec le corps, les senteurs. Puis pour le visage, on s'est comme plus spécialisé pour les problématiques de peau. OK. En gros. Puis là, parce que là, actuellement, vous avez quand même vraiment plusieurs produits de Mhm. disponibles sur le site. Là. De toute façon, après l'épisode, on va mettre tous les liens Ouais, pour pouvoir suivre Bio ou pour ouais. acheter des produits. Là, est-ce que, parce que là, je sais qu'il y a comme des senteurs d'automne, puis plein Oui, d'affaires. c'est ça. Ouais. Puis, c'est quoi, là, à, mettons, court et moyen terme, les projets qui s'en viennent? Ben là, je te dirais que on veut sortir un dernier, pas dernier, mais un produit qui nous manque beaucoup, qu'on se fait souvent demander pour le visage, c'est le crème contour des yeux. Donc ça, je te dirais que dans le développement de produits, c'est pas mal ça qui s'en vient. Sinon, ben comme tu l'as dit, tu sais, on a énormément développé de produits depuis les dernières années. Fait on essaie pas de plus en développer, mais tu sais, de ralentir un peu sur ça. Mais on développe toujours des senteurs comme par saison, des exclusivités par saison. Ça va continuer. Euh, Sinon, là, on veut vraiment développer le côté, je te dirais, esthéticienne. Donc, on va participer à des salons d'esthétique bientôt. Puis, c'est vraiment de se faire connaître, je te dirais, veux pas, même si ça fait comme 6 ans qu'on est en entrepreneuriat, j'ai parfois l'impression qu'on n'est pas si connu par tout le monde. Comme toi, je sais pas, est-ce que tu me connaissais avant d'entendre parler du programme D'ambassadrice? Ouais, Ah oui, 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 ça tu le faisait connaissais. vraiment longtemps. OK. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais moi, je suis vraiment le genre de consommatrice, tu sais, qui veut comme encourager Québécois, puis que là, je Ouais, prends le temps de suivre, puis de voir comme comment ça fonctionne. Puis là, c'est comme on fait comme si c'est fait au Québec, mais c'est pas vraiment fait au Québec. ouais, Là, j'avais aussi mon côté esthéticienne qui était comme, mais oui, comment ils font pour faire un diagnostic en ligne? ouais.
Puis là, je l'avais fait quelques fois. Puis là, j'étais comme, tu sais, je suis pas très acheteuse compulsive, là, Oui, c'est mais ça ça. faisait vraiment longtemps que je recevais aussi les infolettres et tout. Je trouvais le branding tellement intéressant puis tout ça. OK. Puis, tu sais, je voulais pas, je veux pas surconsommer non plus. Fait Oui, que non, j'avais c'est comme ça. déjà des produits à terminer à la maison. Mais là, quand Ben je suis oui, rendue pour les renouveler, j'étais comme, ouh, tu sais, là, puis en même temps, j'avais vu le programme oui, d'ambassadrice. Fait que ça a donné c'est que ça. c'était un bon timing, disons. Sauf que Ouais. ça faisait vraiment un bout que je suivais. Puis je trouvais le côté personnalisé vraiment le fun. Puis je t'avoue que pourquoi j'ai suivi pendant un petit moment aussi, c'est que on avait, proche de où j'habite, on avait un petit, un endroit comme un petit magasin tu Ouais. sais, qui encourage tous les artisans locaux. Puis ça arrivait souvent que je commençais à acheter des produits, puis que là, tu sais, un mois après, c'était comme, ah, ben là, ils en font plus finalement. Puis Ah, c'est plate un peu parce que là, t'es ouais. comme, tu sais, je veux encourager local, mais moi, j'ai pas le goût de, mettons, changer à tous les deux À mois, tout puis le vouloir temps, là. renouveler mon produit, puis il y en a plus. Puis, fait que Ouais. là, tu sais, je vous suivais aussi pour Ouais. voir, tu sais, si c'était quelque chose qui Ouais. durait et tout ça, mais c'est pour, mettons, avoir travaillé avec plusieurs gammes dans le passé comme Ouais. esthéticienne, c'est vraiment, moi en tout cas, je vois vraiment des résultats, là. Je suis Ouais. vraiment, C'est ouais, ça. ouais, Puis je vais te donner un scoop. Non, non, mais c'est ça. Moi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est quand j'ai démarré BU au début, j'avais engagé une chimiste que je connaissais pas. J'avais recruté une chimiste de l'Université Laval. Puis elle connaissait aussi une autre personne qui voulait aussi se lancer en affaires. Fait que on a comme décidé de continuer mon BU ensemble. Et bref, c'est devenu mes associés pendant un an. Puis là, c'est ça finalement. Bon, on n'avait pas la même vision de l'entreprise. On n'avait pas. Puis on a décidé de se séparer. Puis là, dans le fond, eux, ils ont parti le même concept. Je sais pas si tu connais Omi Laboratoire. oui. T'as gelé. En tout cas, c'est pas grave. Ça Ah, revient. tu me vois-tu, là? Bon. Fait que c'est ça. Ça, c'est mes anciennes associées. Puis moi, depuis ce temps-là, j'ai un peu l'impression des fois d'être comme dans leur ombre, si on veut. OK. Alors que on a fait ça avant eux. Puis tu sais, comme. Fait que c'est ça un peu qui est je te dirais des fois fatigant, dans le sens qu'on se fait énormément comparer Oui. à eux. Mais c'est vrai que Parce le que concept, on fait du personnalisé, mais on n'a pas du tout la même, tu sais, comme image de marque et tout non. ça. Non, Fait mais que ouais, c'est la même façon de fonctionner. Fait que je ouais, trouve ça, c'est ça. ben, pas intéressant que, tu sais, je trouve ça plate pour toi, là, mais je trouve Ouais, ça bien que tu le mentionnes dans le sens que c'est vrai que c'est comme les deux un peu la même chose. ouais, Puis là, des fois, tu te dis, ben là, pourquoi j'irais plus vers un l'autre? Mais ouais, le branding, je pense, et la mission derrière, ben pas la mission, mais la façon de d'encadrer le client, si je pourrais dire. ouais. On dirait que ça rejoint peut-être pas nécessairement les mêmes personnes exactement non plus, là. C'est ça. C'est ça. Fait que, bref. Fait que quand ils ont lancé, eux, ils ont eu énormément de visibilité, tu sais. Fait que c'est un peu ça, des fois, le nerf de la guerre, là. C'est Ouais, d'avoir la visibilité, que les gens nous connaissent, tu sais, c'est ça. Tu sais, oui, c'est bon parce que ça fait connaître le concept de personnaliser, mais c'est quand même étrange qu'on soit deux compagnies au Québec à faire ça. oui. Mais leur Alors, branding est très, très labo, là, ouais, très c'est ça, très ouais, labo. très scientifique. Ouais. Tandis que nous, on voulait un branding comme plus amusant, enlever la Oui. lourdeur aussi de Ben là, euh, il y a beaucoup de gens qui nous suivent en podcast, là, mais pour ceux qui voient le côté vidéo, tu sais, c'est sûr que c'est pas du ouais, tout le même pied. Tu sais, on voit que non, c'est personnalisé là, avec le petit c'est nom. Puis, ça. mais moi, j'adore les bouteilles et tout, là. Ouais, C'est en vite, c'est ça. vraiment. Ouais, puis c'est sûr que moi, ce branding-là me rejoint plus, si tu veux, parce que c'est pas du tout la même chose, là, tu sais, comme les produits pour le corps et tout. Ouais, C'est un c'est branding vraiment, un c'est peu ça. plus, je dirais pas, en tout cas, moi, comment je le ressens, c'est comme plus enveloppant, là, tu sais, c'est plus, moins Chaleureux, laboratoire, ouais, disons, là. Fait que ouais. je pense que c'est ça aussi qui fait la communauté. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Même avec le programme ambassadrice, c'est aussi ça, c'est d'avoir créer la communauté, puis de discuter aussi avec les gens, puis de voir comme, tu sais, leur feedback, parce que finalement, tu sais, une entreprise vit
par ses gens, ses clients. Fait que, tu sais, dans le sens que nous, c'est super important d'écouter puis de savoir comme, OK, des choses que vous aimez, des choses que vous aimez pas. Fait que non, c'est ça. Je pense que moi, je suis quelqu'un de super créatif. Tu sais, comme, je suis comptable, mais j'aurais pas bien fité dans le moule. Non, hein? Parce que j'ai un côté de moi en entrepreneuriat que je peux faire, en fait, c'est que j'adore comme créer. Tu sais, le côté art, là, moi, j'ai beaucoup ce côté-là. Fait que c'est ça. C'est vraiment important pour moi de créer. Fait que non, je serais pas une bonne comptable. Même si je ferais pas BU, je pense pas que je serais comptable. Ouais, mais là, Trop, j'espère trop, que tu vas garder BU. Oui, c'est ça, moi aussi, mais ça m'aide. C'est sûr que ça m'aide. Tu sais, il y a des côtés que j'ai appris à l'école qui m'aident, mais c'est ça. Bref, parce que j'ai travaillé en comptabilité pendant 5 ans et je détestais me lever à chaque jour, là, tu sais. Ouais. Non, des Fait que fois, voilà. c'est sûr qu'on est mieux de faire un métier. Ben, ça veut pas dire que c'est moins payant, là, mais tu sais, Non, je veux dire, des fois, où, tu sais, oui, c'est ça. qui rassure moins nos parents et tout, mais qui nous Ouais, donne le goût beaucoup de plus nous lever, là. risqué, on s'entend, là, puis j'ai Ben bien oui. plus de montagnes russes, je veux dire, avec Bio, on s'entend, là, être entrepreneur, c'est un jour ça va pas bien, l'autre jour, tu sais, dans le sens, Oui. c'est très comme, puis c'est beaucoup plus stressant, mais en même temps, ça m'allume beaucoup plus que être certain dans mon bureau, puis, tu sais, comme. Mais bon, après, c'est chacun, tu sais, il y en a qui aiment ça, être Ouais, comptable, ouais, puis c'est ouais. parfait, il en faut. Mais non, moi, j'ai trop ce côté-là de vouloir comme créer quelque chose, voilà. Puis c'est quand même pas évident non Ouais. plus parce que dans le fond, tu sais, quand tu pars une gamme de produits, tu te bats quand même contre Ah les ouais. Sephora, Lancôme, Ouais. de ce monde, là, qui ont des Oui. budgets 100 000 fois plus gros. Fait Ouais. que, tu sais, mettons, toi, euh, qu'est-ce que tu te disais quand tu as décidé de partir ça, parce que tu savais bien que tu embarquais dans le Ouais. bain de ces géants-là. Puis, tu sais, ce que je veux dire aussi, c'est que tu sais, mettons, moi, j'en ai acheté aussi des produits de, tu sais, des artisans locaux et tout, Mhm. mais le côté qui me dérangeait un petit peu plus, c'est que, tu sais, tu sais, moi, mes enfants, mettons, là, avant, j'étais expert en sinistre, là, dans mon Ouais. ancienne vie, Ouais. quand j'ai eu mes 3 enfants back-à-back. Ouais. Puis, après ça, c'est l'entreprise est comme, en tout cas, c'est une autre histoire, mais mon entreprise est née en gestion de médias sociaux. Ouais. Mais tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec mes enfants à la maison, ils sont pas allés à la garderie, tu sais, ils Mhm. dînaient à la maison, à l'école, tout ça. Puis acheter des produits de des petits artisans, mais que c'est comme, tu sais, ça pouvait cailler, puis que là, il fallait que je Ouais. mette ça au frigo, puis nanana. On dirait que cette gestion-là, c'est comme, même si j'étais Ouais. pleine de bonnes intentions, j'avais comme pas le temps de gérer ça. Non, c'est ça. Ben, On tu dirait veux que un c'est produit off qui va ce être côté-là, bon, je là? le Ouais. trouve avec toi, mais, avec toi, avec BU, là. Oui, Mais ouais. c'est comme ce côté-là que je retrouve mais avec le côté plus stable des produits. Ouais. C'est ça que je trouve vraiment Ouais. intéressant. Ouais. Puis c'est ça, moi, c'était vraiment important. Quand j'ai démarré, je voulais, oui, ça soit comme naturel le plus possible, vegan, nanana, mais je voulais quand même un produit qui allait se tenir, qui allait être efficace, qui avait des belles textures, parce que j'avais l'impression que des fois, les petites compagnies québécoises, ou tu sais, très naturelles, les textures, c'est comme tout le temps un peu la même chose. Fait que quand j'ai travaillé avec ma deuxième chimiste, qui était pas mon ex-associé, ben là, j'ai dit, écoute, moi, je veux vraiment qu'on travaille sur les textures. C'est super important pour moi. Je veux qu'on reste naturel, mais je veux comme que le client fasse comme, wow, tu sais, genre, c'est pas comme juste une crème, une lotion. Fait que ça, c'était important. Puis comme on disait, la stabilité des produits, tu sais, comme je voulais. Moi, ça me stressait, là. Si vendais mes produits dans une boutique, au début, j'étais du genre à aller voir comme à chaque 2 semaines les produits avaient l'air de quoi, là, tu sais. Oui, Parce que c'était tellement important, on dirait, pour moi que tu sais, que l'image aussi, qu'est-ce qu'on projette, que ça soit correct. Puis, tu sais, au début, il y en a des produits exemple, le gel nettoyant, ça m'est arrivé que les billes tombaient au fond. OK. Puis je ne savais pas pourquoi. Puis en tout cas, c'était une transition où j'avais pas de chimiste. Fait que là, moi, tu sais, je cherchais de tout bord, de tout côté pourquoi. Bref, finalement, j'ai trouvé la solution. Mais tu sais, pour moi, c'était super important. Je voulais pas des produits que sur une tablette qui vont dépérir ou même chez le client, tu sais. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est pas au client de gérer
mon produit est plus bon dans un mois, tu sais, je pense que tu Ouais. payes pour ça, tu t'attends quand même à... Fait que non, c'est ça, moi, c'était super important. Fait que c'était dans mes critères, là, c'était vraiment comme recherche et développement. Tu sais, je voulais pas créer moi-même la gamme dans le sens que j'étais pas une chimiste moi-même. Je voulais donner mes idées, mais je voulais vraiment travailler avec quelqu'un qui s'y connaissait euh, pour me créer mes formules, tu sais, de produits. Puis voilà, sinon, ben, oui, j'étais. Honnêtement, quand j'ai parti ça, je savais qu'il y avait énormément de compétition, des gros joueurs, mais je pense que j'avais un côté un peu comme fou, Mais là, dans le sens les comme. créateurs, Ouais, c'est entrepreneurs, ça. là. Je pense que je pensais pas trop à où je le mettais de côté, je me disais, moi, le côté personnalisé, c'est ça qui va me démarquer. Puis après, de fil en aiguille, tu sais, c'est de. Tu sais, honnêtement, je pense que j'ai énormément de résilience, détermination, parce que le nombre de fois que je me suis fait dire non ou que j'aurais pu abandonner, je peux les compter comme énormément. Puis Mais le oui. pire, c'est qu'une femme qui se lance dans ce domaine-là, honnêtement, j'étais pas nécessairement pris au sérieux. Tu sais, comme moi, j'étais avec des gars, tu sais, en informatique qui lancent un logiciel. Quelqu'un qui lance des cosmétiques, honnêtement, je me faisais quasiment des fois... j'ai l'impression que les gens croyaient pas en moi ou en mon idée. C'était pas assez... tu faisais, ah, tu sais, la petite fille qui lance des cosmétiques, tu sais. Ouais. Ah, c'est cute, t'as fait ses crèmes, puis C'est c'est... ça, elle fait ses crèmes, tu sais. Fait que j'étais comme pas pris au sérieux. Puis ça me faisait de la peine pendant un bout. J'étais comme, c'est vraiment dur de se lancer puis de juste se faire prendre au sérieux. Puis un moment donné, c'est comme une personne m'a pris au sérieux. J'ai gagné une bourse. Là, il y en a d'autres qui m'ont vu. Puis là, on dirait que ça a déclenché, mais on dirait que c'est ça que je trouvais très dur. Même encore aujourd'hui, des fois, je trouve que même si on a une business, ça roule, ça, tu vas voir je sais pas, des financiers. Je sais pas, je pense que moi, j'ai jamais ressenti, puis je m'excuse, j'extrapole beaucoup. Non, non, mais Euh, c'est bien que t'en parles parce qu'on est plein de femmes entrepreneurs, puis on ouais, pourrait dire la c'est même ça. chose. Tu sais, on m'a déjà demandé il y a 4-5 ans, justement, est-ce que je trouvais que le fait d'être une femme, si ça. Je voyais une différence, tu sais, comme de comment j'étais traitée ou peu importe. Au début, je disais non, mais honnêtement, plus j'y pense, puis plus j'avance, je pense que oui. Euh, que ce soit la femme, le domaine, veut pas, quand tu parles à des financiers, des banquiers ou peu importe, je pense qu'ils vont pas te le dire parce que tu es une femme, mais je pense qu'on part comme avec un pas Ouais. de recul. Tu sais, comme, c'est ça. Fait que oui, je pense que je le ressens, puis c'est ça. Ça Comme reste. si on prenait des initiatives et décisions Ouais, toujours plus émotives que ouais, réfléchies. exact. Comme si t'étais comme, ah, moi, je crois à un rêve, mais comme ils sont comme, ben oui, mais tu sais, comme, puis là, C'est t'es comme, ça. non, mais je sais compter, là, je veux dire, Ouais, ouais. j'ai pas le goût de travailler dans le vide, là, je sais où est-ce que je m'en Ouais, vais, puis j'ai des projets, puis ouais. t'as dû probablement faire plus tes preuves que d'autres personnes aussi pour Je pense montrer que ton oui. sérieux, là. Je pense que oui. Honnêtement, je pense que autant, comme je te dis, le domaine que le fait d'être une femme, oui, je pense que Mais je trouve que ton programme d'ambassadeur, ambassadrice est vraiment cool pour ça. ouais, J'imagine que tu l'avais aussi pensé pour justement aller rejoindre plusieurs communautés différentes parce que, tu sais, dans le fond, tes produits s'adressent à, tu sais, tout le monde qui a de la peau finalement. ouais, ouais, Fait que, exact. tu sais, je trouve que c'est Oui, intéressant parce que, tu sais, ça peut être, tu sais, mettons, moi, ma fille, elle va avoir 12 ans, là, fait que, tu sais, c'est autant elle qui l'utilise que mes ouais, deux fils qui ont 13 14 que mon mari, puis que ça pourrait être, tu sais, à peu près monsieur, madame, tout le monde, de à peu près oui, tous les âges, là, fait que, ouais. puis là, dans le fond, ton programme d'ambassadeur, ambassadrice, il est encore disponible? Oui, pour l'instant, on prend encore certaines personnes. On regarde quand même, bon, c'est qui. Tu sais, honnêtement, nous, c'est pas, je regarde pas nécessairement le nombre de
followers ou abonnés. C'est plus, je regarde si la personne a envie de développer avec nous, d'en parler à ses proches, de, tu sais, bouche à oreille, c'est plus ça que je regarde, tu sais, les gens qui sont motivés, que juste nombre d'abonnés. Tu sais, pour moi, oui, c'est important, mais en même temps, tu sais, ça veut pas dire que tu as full d'abonnés que les gens vont nécessairement, tu sais, comme, tu as vraiment une communauté. Puis effectivement, tu sais, moi, j'ai pas de critères non plus nécessairement sur l'âge ou, tu sais, c'est quand même assez inclusif. Ouais. Puis si les gens sont intéressés, c'est sur ton site web qu'ils peuvent aller appliquer? Oui, ou même ils peuvent nous écrire par courriel, par Messenger. Ouais, on est Oui, assez. ça, c'est ce qui distingue. En tout cas, ce que moi, je trouve intéressant aussi, c'est que, Ouais, tu sais, là, on s'est jasé plus à cause que je suis devenue ouais, ambassadrice, mais j'ai quand même toujours trouvé que, tu sais, l'avantage de faire affaire avec une entreprise ici aussi, c'est que, tu ouais, sais, comme on se parle directement par Messenger, puis vous êtes super réactifs sur, ouais. mettons, quand les gens posent des questions, puis des choses comme ça, puis quand les gens vous taguent dans des stories et tout. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qu'on veut aller rechercher, puis qui fait un sentiment d'appartenance avec des produits, c'est qu'on sent qu'on encourage ici, qu'on fait partie comme de la famille et tout Oui. ça, là. Ah ouais, totalement. Des fois, c'est pas toujours évident dans le sens que ça nous fait beaucoup de, tu sais, de gestion, de répondre, tout Ouais, ça. Mais ouais, on essaye. J'essaye en tout cas. Parce que là, c'est beaucoup moi qui réponds aux messages. Fait que tu sais, c'est ça. J'essaie de. ouais, on porte tous les chapeaux. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Mais oui, on essaye le plus possible parce que je pense que c'est vrai que c'est ça qui crée la proximité aussi avec les gens, là. Puis Puis c'est là, ça. vous êtes Ça, ouais. présent parce que, tu sais, je sais que vous faites souvent des événements, que tu fais comme des lancements de produits en live, tout ça. Fait que, comment tu arrives à déterminer, est-ce que tu fais comme un peu de l'essai-erreur pour voir, tu sais, ah, ça vaut-tu la peine que je mette plus d'énergie sur mes médias sociaux, que je sois plus présent dans des salons où est-ce que je rencontre les gens, que parce que là, tu sais, comme tu dis, je trouve ça tellement nice que tu aies commencé avec un vélo puis tout, tu sais, parce que souvent, là, les entrepreneurs ont fait des affaires de même. Au Ouais. début, ça part de comme, il faut faire plein d'essais-erreurs, puis c'est souvent ceux qui sont prêts à faire ça qui vont le Ouais. plus loin parce qu'ils attendent pas que tout soit parfait. Ils sont comme, on le fait, puis là, après, on Ouais. ajuste. Fait que là, dans le fond, où est-ce que tu es présente, puis comment tu fais pour choisir où tu mets ton énergie? Euh, c'est sûr que oui, tu sais, au début, il y a des essais-erreurs, puis après ça, je vais regarder justement, tu sais, comme ça vaut-tu la peine? Tu sais, est-ce que, mettons, un salon, bon, on regarde, est-ce que on a fait notre argent, est-ce qu'on s'est fait connaître, puis si tu sais, si ça n'a pas valu la peine, on le refait pas l'année d'après. Fait que ça, c'est beaucoup pour les salons. Euh, Sinon, en ligne, justement, tu sais, on a différentes initiatives. On fait de la publicité sur Facebook. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on regarde les résultats. On regarde, tu sais, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on réussit à faire tu sais, notre retour sur investissement avec ça? Les lives, ben, ce qui est intéressant, c'est vraiment la communauté, tu sais. Puis vu que on se parle directement, je pense que ça, c'est quand même une avenue qui est intéressante. Puis je te dirais que les salons d'esthétique aussi, c'est quand même une avenue qui est intéressante pour nous. Encore là, on se bat quand même contre des géants dans le monde de l'esthétique. Fait que tu sais, je pense on essaie toujours d'innover puis de trouver une façon différente de faire les choses. Fait que même dans les salons, notre approche est différente des grosses marques qui sont là depuis plusieurs années. Fait que ouais, je te dirais que c'est essai-erreur et analyse des résultats. Puis par la suite, on revoit, ben, est-ce qu'on refait l'initiative ou comme c'est un flop, puis genre, Ouais. on apprend, puis c'est Est-ce que tout. ça fait longtemps que vous avez décidé d'introduire ça avec les esthéticiennes? Ça fait 2 ans à peu près. OK. Parce que justement, il y a 1 an et demi, j'ai une personne là, qui est maintenant notre représentante, qui, elle, était formatrice pour une grosse marque en France d'esthétique, qui nous a contactés, on s'est mis à parler, tout ça, puis elle a vraiment comme développé
ce volet-là d'esthétique avec des protocoles de soins, etc. Puis, vu qu'elle est esthéticienne, ben, elle parle le langage esthétique. Donc, maintenant, elle fait, oui, de la vente, mais de la formation aussi pour les esthéticiennes. Fait que je te dirais que ça a toujours été dans nos plans, mais on l'a mis vraiment plus en place avec elle il y a 2 ans. Maintenant, c'est de voir si ça va être... Parce que, tu sais, quand tu vas en salon, habituellement, ils veulent pas nécessairement que tu vendes dans les pharmacies, par exemple. Oui, c'est ce que Fait j'allais que te demander. c'est ça. Fait que, tu sais, pour nous, c'est de voir si ça va valoir assez la peine, si on a assez de salons qui commandent plusieurs fois, là, pour qu'on dise non, mettons, à 500 Jean Coutu. Tu sais, fait que c'est un peu ça aussi qu'on évalue. Fait que voilà. Mais pour Est-ce que vous êtes l'instant, présent là, dans des pharmacies ou dans des magasins? quelques-unes, mais tu sais, OK. on n'est pas on n'est pas encore au siège social, dans un groupe, tu OK. sais, on n'a pas. Fait que ceux qui ont nos produits, c'est plus la pharmacie elle-même qui, tu sais, qui décide de faire une place aux produits. Euh, mais voilà, dans les salons, ce qui est fun, c'est que les gens aussi ont le facial avec nos produits. Fait que là, ils vont les essayer, puis là, ils vont être plus enclins à acheter leur routine pour eux par la suite. Tu sais, nous, c'est ça, souvent, c'est qu'on aime ça que les gens les essaient, puis qu'après ça, ils achètent. Tandis qu'en pharmacie, ben, faut quand même que tu fasses du marketing, puis que ta marque soit connue pour que les gens disent, ou que ta pharmacienne te le vende. Oui. Tu sais, c'est Mais ça. souvent, ils ont des montants et des trucs offerts, C'est des ça. commissions par les géants de ce monde. Fait Ouais. que c'est pas tes Mhm. produits à toi qui vont proposer en premier. Puis dans un C'est salon, ça. vous avez fait quoi? Vous avez comme des formats cabine pour les esthéticiennes, mettons, qui l'utiliseraient en cabine? Oui, c'est OK. ça, exact. C'est des formats cabine. Puis, pour l'instant, c'est vraiment les mêmes produits qu'on vend. Mais, tu sais, c'est ça. De plus en plus, on essaie de voir comme créer l'exclusivité aussi aux esthéticiennes. Fait que ça aussi, c'est un autre Oui, c'est parce que là, faut volet, que je tu te vois si ça vaut dirais. la peine, là. Parce que, ben, c'est ça, vu qu'on vend en ligne. En tout cas, tu sais, c'est quand même complexe. Mais, ouais, c'est ça. On essaie de leur créer des exclusivités. Fait que, mettons, les esthéticiennes ont des senteurs qu'on ne vend pas du tout, OK. des choses comme ça, tu sais, pour qu'eux autres aussi trouvent un peu leur compte dans tout ça. Ouais. Oui, Ouais. puis fait qu'eux autres, dans le fond, ils tiennent un inventaire qu'ils peuvent vendre sur place ou tu leur donnes un genre de code d'ambassadeur que si les gens commandent en ligne, mais ça leur donne quand même une commission, mettons? Ouais, ça peut être les deux. On veut quand même qu'il y ait un petit peu d'inventaire Oui. en salon. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent commander le trio personnalisé à un client. Fait que si maintenant un client vient, il a son facial, l'esthéticienne peut le commander pour lui. Elle a fait une OK. cote. Puis nous, on personnalise le trio, puis on l'envoie au client. Fait que cette Ah, option-là ouais. ouais, qui est intéressante. Puis sinon, ils peuvent aussi avoir des codes ambassadrices qui leur donnent un certain pourcentage sur leur vente. Mais oui, on veut quand même qu'il y ait un petit peu de stock. On ne demande pas comme des quantités phénoménales, mais qu'il y ait un petit peu de stock Ben, de au toute salon. façon, quand Ouais, tu as un salon, c'est t'as comme les deux genres de clients, ceux qui veulent que ça se renouvelle tout seul par mois puis que tu ailles leur porter à leur porte, puis tu as ouais, ceux qui veulent que la bouteille elle soit là tout de suite en sortant parce que c'est là qu'ils la veulent. c'est ça. Fait Fait que, que ouais. oui, voilà. Ah, ben, ça, en tout cas, moi, je le savais pas que vous aviez aussi. Je l'ai vu passer dans les publicités Ouais, Facebook, que, tu sais, il y avait les protocoles de soins, puis que ça pouvait ouais. être pour les esthéticiennes et tout. Fait que je trouve que c'est une avenue intéressante, mais c'est vrai que c'est super complexe de promettre des produits juste à des Ah esthéticiennes, oui. avoir des produits à vendre en ligne, euh, Ouais. puis dire non aux pharmacies. C'est tellement des grosses décisions Ben oui, c'est ça, exact. entrepreneuriales, là. Ouais. Il Fait faut que ta que compagnie survive aussi, là. aussi, c'est ça, tu sais, on est là pour grandir et tout ça. Fait que, à un moment donné aussi, c'est ça. C'est des choix qu'on fait. C'est sûr qu'avoir des ressources illimitées, ça Ben serait oui. d'avoir une gamme juste esthéticienne, Ouais. tu sais, pour que eux voient la différence entre esthétique et nos produits. Puis là, ça Ouais. nous ouvrirait des portes aussi à Jean Coutu, tout ça qu'on pourrait vendre. Mais bon, une étape à la fois. Ouais, c'est ça. Voilà, On lance ça dans l'univers. on lance ça dans l'univers. Puis comment tu fais pour choisir tes senteurs? Parce que je trouve que c'est des senteurs quand même, tu sais,
différente de ce qui se fait, puis c'est ça que je trouve intéressant aussi. Puis pour les gens qui sont pas très produits parfumés, c'est pas non plus too much, là, les senteurs, puis ça reste pas comme sur ta peau à l'infini non plus, Non. là. Je trouve que c'est délicat et bien balancé, mais tu sais, c'est comme des senteurs, mettons, pois de senteur, Ouais, ou poire, tout ça, qu'on n'est pas nécessairement habitué de sentir. habitué. Puis ce que je trouve intéressant, comme là, mettons, les senteurs d'automne et tout, c'est que ça fait que quand tu renouvelles tes produits, t'es comme, ah, tu sais, il y a comme une petite thématique, là. Oui, c'est ça. Honnêtement, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais commander beaucoup d'échantillons de senteurs, de fournisseurs. Puis, c'est ça, on va sentir, on va regarder avec l'équipe aussi, tu sais, c'est quoi les coups de cœur. Puis, honnêtement, c'est vraiment comme ça OK. qu'on choisit les senteurs. Puis après, ben oui, c'est ça, c'est un peu les commentaires des gens. Tu sais, mettons, à l'automne, bon, qu'est-ce que l'année passée il a fonctionné, on va la remettre, tandis que ce qui a moins fonctionné, on a changé. Mais ouais, c'est aussi simple que ça. Je commande plein d'échantillons de senteurs différentes. Puis, c'est ça, on sent un peu les senteurs. Puis, les senteurs, poids de senteur, tout ça, c'est vraiment les senteurs du début. Chaleureuse aussi, qui était notre gros vendeur. J'ai vraiment comme gardé les mêmes sortes de senteurs. Puis, tu sais, ça peut arriver que des fois, on peut créer même des senteurs exclusives à des magasins ou à des... Tu sais, comme là, justement, c'est nouveau, on vient de rentrer chez Bota Bota, je sais pas si tu connais. Oui. Puis là, on est en train de regarder est-ce qu'on fait une senteur avec eux, tout ça. Ben là, tu vois, on va peut-être pousser plus dans le sens que on peut mélanger tu sais, des senteurs pour vraiment donner un parfum. Mais non, sinon, habituellement, c'est assez simple. Soit qu'on fait des mélanges de senteurs ou qu'on prend vraiment la senteur du fournisseur. Puis, mais mettons, chaleureuse, ça, c'était un mélange Ouais. qu'on a C'est créé au un de début. mes exfoliants, Oui, personnellement. ben, c'est ça. Chaleureuse, c'est notre senteur la plus populaire. Ouais, sinon, visage, c'est vraiment un dialecte des senteurs quand même douces. Tu sais, pois de senteur, fleur de cerisier, euh, poire. Tu sais, c'est vraiment un dialecte quelque chose de plus doux. Tandis que pour le corps, là, on peut. Des fois, on y va avec des Ouais. choses plus Mais on dirait que c'est ça funky. qu'on veut aussi, là, tu sais, tu sors du bain ou de la douche, puis t'es comme, t'as C'est le goût de ça. sentir Ouais. ta petite odeur de cocooning, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va plus comme. C'est ça. On va plus aller vers des choses spéciales pour le corps. Puis visage, on essaye d'être un petit peu plus. Là, présentement, si on veut vous suivre, se procurer les Ouais, produits, en apprendre plus, comment on peut vous soutenir et vous encourager le plus possible. Puis je vais mettre tous les liens oui, à travers tous les épisodes, là, mais je voulais juste voir avec toi, c'était quoi les ouais. façons qu'on pouvait te soutenir le mieux. Ben honnêtement, tu sais, il y a plusieurs façons. Donc oui, c'est soit de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook. Puis après ça, ben oui, c'est sûr que d'acheter des produits, ça nous aide aussi. Même juste d'en parler comme à votre entourage. Tu sais, le bouche à oreille, là, c'est puissant. Donc c'est ça, tu sais, si mettons vous n'avez pas l'argent pour en acheter ou peu importe, ben juste d'en parler à votre entourage. Puis, ouais, aimer quand on fait des publications, c'est sûr que ça aide parce que l'algorithme, tu dois le savoir, des fois, on passe comme inaperçu. Fait que, ouais, tu sais, de partager, aimer nos choses, voilà. Oui, puis en plus, c'est le fun parce que vous êtes super réactifs, tu sais, mettons, si on vous identifie dans des stories, des choses Ouais, comme ça, parce que, tu sais, les stories, c'est comme le bouche à oreille numérique, là. Fait que, oui, tu sais, il faut pas se gêner non plus de créer du contenu, puis ouais, tu sais, c'est tellement important. C'est tellement des petits gestes que les plus petites ouais, entreprises, pas courent après, là, mais qui sont tellement payants pour eux de comme ouais, prendre le temps d'identifier quand on est à quelque part ou qu'on utilise des produits, de le partager à sa communauté, d'aimer les publications, de prendre le temps d'écrire un petit commentaire, même si c'est une petite affaire de rien, c'est ça. de poser ses questions par message privé. Tout ça, c'est des actions qui comptent pour les algorithmes, puis qui Oui, montrent, puis qui aident aussi qui aide l'algorithme à cibler les personnes qui sont vraiment ton client potentiel ouais, pour les diriger au bon endroit. Dans le fond, fait que c'est vraiment des gestes qui comptent beaucoup. Puis, tu oui, sais, pour vrai, j'invite tout le monde à aller voir si vous les connaissez pas parce que c'est vraiment abordable. Donc,
tu sais, avec tout, tu sais, là, on est à l'automne, là, fait que, tu sais, Ouais, mine de rien, Noël, c'est quand même dans pas si ouais, longtemps que ça. Fait que, tu sais, ça peut être le fun aussi à glisser dans les bonnes Noël, puis faire oui, découvrir tu sais, pourquoi pas faire, en tout cas, moi, ça, c'est mon but, là, ouais, cette année, je vais essayer de faire mois de décembre où est-ce que chez les Bissots, on va parler de comme plein d'idées cadeaux, des choses à glisser ouais, dans le bon Noël, puis pourquoi pas essayer de faire un Noël québécois le plus possible. oui, tellement. C'est ça. Puis on va même sortir des coffrets de Noël pour les cadeaux. Enfin, on va faire des pop-up de Noël aussi, là. Ça, on fait beaucoup ça, des marchés de Noël. Fait que ouais, voilà. Fait que je vais laisser tous les liens pour qu'on puisse vous suivre et ne rien manquer de tout le beau qui s'en vient. Puis de toute façon, pour ceux qui vont suivre les bisous ou qui suivent mon Instagram plus privé, vous les voyez passer souvent, Biou, parce que j'ai le privilège d'être ambassadrice. Donc, puis soit dit en passant, j'ai payé mes produits. Là. Oui, c'est ça. C'est pas comme, ah, j'ai reçu une boîte pleine de Ouais, produits gratuits, puis ouais, après ça, c'est sûr que je fais semblant que je les aime quand j'en parle. Là. Non, non, je l'ai bien réfléchi avant de les acheter ouais, et avant de devenir ambassadrice aussi parce que je voulais que ça soit quelque chose qui me représentait aussi puis qui était bon pour toute la famille, parce que dans ouais, le fond, mes deux fils et mon mari, c'est pas mal moi qui est comme là, tu laves ton visage avec ça. ouais. Je te remercie tellement pour ton temps, Savannah. Merci J'espère qu'on va énormément. pouvoir se reparler Oui, peut-être prochainement pour parler de d'autres produits, d'autres ben projets, oui. tout ça. Fait que je vous remercie tout le monde aussi d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode avec nous. Je vais laisser tous les liens. Allez vous abonner, allez les suivre, allez les découvrir, allez les donner en cadeau. Fait que tout ce qu'on peut faire pour soutenir Bio Cosmétique, on va le faire de notre côté aussi. Merci énormément. Bonne journée tout le Bye monde! bye. Bonne journée.